Ah, c'est pas vrai ça. Qui voulait que nous lève la liberté? Enfin, c'est un pays libre la France, c'est le plus beau pays du monde. Alors, il faut reconnaître que les personnes que nous avons interrogées n'ont pas eu 4 heures pour y réfléchir, contrairement à ces lycéennes que nous avons suivies ce matin. Particularité, ce sont des triplés. Alors, comment ont-elles vécu cette épreuve? Reportage à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, de Ludovic Brimboeuf et Renaud Gardette. La nuit a été courte pour ces triplés. Élise, Laure et Anaïs, 18 ans chacune, elles ont tout partagé, leurs cours comme leurs angoisses. Je commence un peu à avoir la boule au ventre. Mais le pire, c'était un peu pour hier soir, parce que j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Déjà, on est dans des filières différentes, donc c'est un peu complémentaire. Et on s'entraide. Je suis un peu stressée là. Vous stressez aussi. Peu avant 8 heures, dans l'internat, la tension monte d'un coup. Les triplés découvrent qu'elles ne seront pas dans la même salle. Il y a un petit peu d'agitation autour et c'est pas trop évident pour se concentrer. De toute façon, on y va, tant pis. Tu respires bien. Les dés sont jetés. Bonne chance. Allez, je pense à vous. Bisous, bisous. Allez. Jusqu'à présent, Élise jouait la grande sœur rassurante, mais la voilà devant sa copie, le trac s'installe. Je me retrouve tout devant, donc ça c'était pas prévu. Ça stresse un petit peu. L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? C'est le sujet d'Élise. En 4 heures, elle a écrit 10 pages. Elle ressort confiante. Le premier thème, c'était l'illusion avec la conscience. Et il fallait lier les deux et expliquer les conséquences du rapport entre les deux. C'était un petit peu compliqué. La culture dénature telle l'homme. Ses sœurs, elles, sont un peu plus déçues de leur épreuve. Mais le trio a juré de continuer à se soutenir et à travailler ensemble. Et ça fait maintenant 203 ans que le bac existe et jamais, peut-être, autant de voix ne se sont élevées contre, parce que trop cher, inutile selon ses détracteurs. Qu'en pensez-vous? D'après vous, faut-il supprimer le baccalauréat? On attend vos réponses avec impatience sur m6actu.fr. Hier, nous vous interrogions sur toute autre chose, à savoir les médicaments génériques. Nous vous demandions si vous leur faisiez confiance. Vous êtes assez partagés, mais c'est quand même le oui qui l'emporte à 52%. 43% d'entre vous se méfient de ces médicaments sur un total de plus de 89 000 réponses. Plus de la moitié des communes françaises ne respectent pas la loi sur le logement social. C'est le constat établi aujourd'hui par la Fondation Abbé Pierre qui s'insurge. Certaines communes ne veulent pas de mixité sociale, elles préfèrent payer des amendes. Ce fut le cas à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, pointé du doigt dans un classement établi par la Fondation, malgré de récents efforts. Reportage de Thomas Cruz, Myriam Bounafa, André Laxalt et Irène Candel. Saint-Maur-des-Fossés, ravissante petite commune d'Île-de-France sur les bords de Marne. Ce cadre de vie privilégié, le précédent maire a voulu le préserver à tout prix en maintenant son taux de logements sociaux à 5,5%. En 2008, le maire a changé et la politique de la ville aussi. 637 logements sociaux ont été construits depuis. Alors voilà, c'est exactement ce que l'on souhaite à Saint-Maur, des petits logements intégrés, maisons de ville avec un petit jardinet. Ici seront très prochainement logées des familles dont les revenus oscillent entre 2 500 et 3 000 euros par mois. Car la ville ne souhaite pas développer une trop grande mixité sociale. Ce qui est difficile à Saint-Maur, je le reconnais, c'est de faire du logement très social. J'en fais quand même avec des associations, mais je le reconnais en petite quantité. Saint-Maur-des-Fossés, enclave géographiquement protégée par la Marne, compte désormais 6,5% de logements sociaux. C'est mieux, mais on est encore bien loin des 20% requis par la loi. Et cela a des conséquences sur les villes alentours. Effectivement, celui qui demande un logement social, comme il n'a aucune chance de l'avoir sur Saint-Maur, il va se retourner vers les communes environnantes. Sur cette carte, la théorie des vases communicants se vérifie. La commune de Bonneuil, plus au sud, compte plus de 2/3 de logements sociaux. Dans ce contexte particulier, la loi a été assouplie pour ne pas décourager les mauvais élèves qui tentent de corriger le tir. Chère, très chère voiture. En un an, le budget de l'automobile